un roi qui s'appelait Josaphat et qui a vécu quelque chose de spécial, un combat. Et nous allons voir ce soir sa réaction face à ce combat. C'est ce qui va nous intéresser ce soir avec ce court message de la parole du Seigneur. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Que Dieu soit loué. On voit dans ce texte de la parole que ce roi, un bon roi, un roi d'Israël qui était un bon roi, qui aimait Dieu. Et puis un jour, on vint l'informer d'une nouvelle assez surprenante, qu'une multitude, le texte dit, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Des rois vont venir lui faire la guerre sans raison. Vous savez, l'ennemi n'a pas de raison précise pour nous faire du mal ou vouloir nous faire du mal. Tout simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le texte dit une multitude. Et mes frères et sœurs, des fois, ça arrive, et souvent même. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Le monde a des soucis. Même les inconvertis ont des problèmes. Des problèmes de maladie, des multitudes de problèmes. Et Josaphat va être entouré par une multitude de soucis. Et puis comme je regarde la vie de nos frères et sœurs, ma vie aussi, combien de problèmes, mes frères et sœurs, autour de nous? Combien de combats? Combien de difficultés? Le monde en général, la Bible dit que le monde gît sous la puissance de l'ennemi. Le livre de Job nous dit que l'homme, il naît pour souffrir. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, tellement de souffrance dans ce monde, tellement de souffrance. Mais il y a une grande différence entre les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et nous. C'est que nous, mes frères et sœurs, nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Et même si nous ne possédons rien sur la terre, même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui est dans la souffrance et dans la maladie, mais qui est chrétien, il a tout. Parce que avoir Dieu, mes frères et sœurs, c'est avoir tout. Et on peut tout posséder dans le monde et ne rien avoir. Parce que si je suis un émir du Koweït et que je n'ai pas Dieu, je n'ai rien. Mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Ce soir, mes frères et sœurs, que tu sois à Nice, dans le Nord, en Bretagne, en Alsace, à Paris, en Normandie, en Occitanie, peu importe, tu as tout pleinement en lui. Et Josaphat le savait. Josaphat avait une armée. Josaphat avait des armes. Il avait aussi les moyens de faire la guerre. Mais tout de suite, dès qu'on l'a informé du problème qui venait sur lui, tout de suite il a dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et mes frères et sœurs, devant les multitudes de soucis que nous avons, cherchons Dieu. Cherchons Dieu, mes frères et sœurs. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Cherchons-le la nuit. Cherchons-le le jour. Cherchons-le dans la prière. Cherchons-le dans la parole. Et une chose est sûre, mes frères et sœurs. La Bible dit que celui qui cherche, il trouve. J'ai lu ce texte tout à l'heure. J'ai fait une réunion ce soir. Ce texte du livre d'Osée qui dit « Il est temps de chercher l'Éternel ». Mes frères et sœurs, oh, une multitude de problèmes est là. La terre entière gît sous cette puissance et nous voyons des tonnes de problèmes. L'humanité a peur, les gens ont peur, tout ce qui se passe. Je me promenais tout à l'heure en ville et je voyais tous ces gens avec des masques, Seigneur Jésus. Je dis, Seigneur, c'est terrible, les temps que nous sommes en train de vivre. Mais nous avons Dieu, mes frères et sœurs. Oui, nous avons Dieu. Et avoir Dieu, c'est faire la différence. Celui qui a Dieu, il fait la différence. Et la Bible dit, écoutez la prière que Josaphat va faire à Dieu. Voilà, ça fait 6 minutes que je parle, à 10 j'arrête. C'est tout simple ce soir. Regardez cette prière face aux problèmes, face à la multitude.
il a crié à Dieu. Et au verset 12, il va dire ça. Il va dire, ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous sommes sans force, Seigneur. Et des fois, on est sans force face aux problèmes dans notre foyer. Tu es sans force quand tu regardes ton fils qui est dans la drogue. Tu es sans force devant tous ces soucis qui t'accablent. Tu es sans force peut-être devant cette maladie qui t'oppresse. Tu es sans force. Ton corps est fatigué, ton cœur est fatigué. Comme Josaphat. Pourtant, c'était un roi qui connaissait Dieu. Et on peut connaître Dieu, mes frères et sœurs, et des fois être affaibli, fatigué, découragé, ça arrive. Je suis moi-même serviteur de Dieu, je prêche la foi. Ça fait 19 ans que j'appartiens à Dieu. Et bien souvent, j'ai été sans force. Bien souvent, j'ai été à genoux. Bien souvent, la vie, les soucis de la terre m'ont accablé comme cet homme, Josaphat. Mais il va dire ces mots. Écoutez bien ces mots, ils sont forts. Et c'est les mots de la Bible. C'est pour ça que ça nous encourage. C'est les mots de la parole. Oh Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Dis-le au Seigneur. Seigneur, je suis sans force devant cette multitude qui s'avance contre moi. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Mais Seigneur, nous ne savons que faire, Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi. Écoutez ces mots, je les répète. Josaphat va dire, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Tu peux le dire ce soir, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire. Avec ma petite, je ne sais plus comment faire. Avec mon fils, je ne sais plus comment faire. Avec cette maladie, je ne sais plus comment faire, Seigneur. Je ne sais plus comment faire dans ma situation. Je suis sans force. Tu as le droit de le dire à Dieu. Je suis sans force, Seigneur. Mais il va dire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Ce soir, mes frères et sœurs, ce réseau de prière est là pour que nous, ensemble, nous tournions nos regards vers Dieu. Ce soir, tournons les regards vers Dieu. Dites à Dieu ce soir, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Je ne sais pas comment tu vas faire avec mon foyer. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur Jésus, avec mes enfants, avec ma famille, avec mon église. Je ne sais pas comment que tu vas faire, Seigneur. Mais mes yeux sont sur toi. Je te fais entièrement et complètement confiance. J'ai confiance en toi. Et la Bible dit au verset 13, tout Judas se tenait debout. Et ce soir, tout Zélo se tient debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et Dieu va parler à travers un prophète qui s'appelait Jacaziel, et il va lui dire ces paroles. Voilà la parole de Dieu aussi pour toi ce soir. Et Dieu répond à la prière du malheureux. Dieu va répondre à Josaphat. Regardez qu'est-ce que Dieu va lui dire. Josaphat s'est tenu devant Dieu, il a dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, la multitude elle arrive devant moi, toutes les armées sont contre moi, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur, mais mes yeux sont sur toi. Une prière assez simple. Ah, il n'a pas fait une prière en grec, en hébreu, non, il a été tout simple. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi, Seigneur. Et au verset 15, Dieu lui répond, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu combat pour toi. Groupe de prière, Zélo, Dieu combat pour toi. Serviteur de Dieu, Dieu combat pour toi. Mission, vie, lumière, Dieu combat pour toi. Sœur, enfant, fils, fille, femme, homme, père de famille, Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant avec vous. Ô Seigneur, Seigneur, c'est le cœur rempli, Seigneur Jésus, de compassion pour ton peuple, Seigneur, pour tes enfants et pour aussi nos familles et nos foyers, Seigneur. Tu sais, Seigneur, combien nos cœurs sont lourds